Écoutez, donc je vais commencer. Chers collègues, chers étudiants, étudiantes, et puis le public, enfin, quelques personnes qui sont peut-être pas du milieu universitaire, mais qui se joignent à nous. Nous les accueillons bien volontiers. Voilà, je suis donc très heureux et très honoré d'avoir à ouvrir cette première séance de ce tout nouveau séminaire d'islamologie qui est intitulé donc Islam, approche plurielle. Vous voyez, c'est un titre qui a été choisi justement assez large pour pouvoir se renouveler tous les ans. Donc cette année, nous avons proposé comme sujet tant de l'islam, tant de l'histoire, périodisation et temporalité. Nous sommes partis d'un constat qui est que les, les lieux et les occasions d'échange et de discussion sur des questions méthodologiques ou théoriques auxquelles chacun d'entre nous, enseignants-chercheurs, sommes confrontés. Ces occasions sont finalement relativement rares, à part le GIS qui nous a donné, le GIS-MOM qui nous donne tous les 2 ans l'opportunité de nous réunir. Mais en même temps, dans ces grandes messes, on n'a pas toujours comment dire, l'occasion d'échanger de manière entre des champs qui sont connexes, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas l'habitude forcément d'échanger. Donc, euh, ce nouveau séminaire doit pallier en quelque sorte à ce manque, hein, en permettant à des enseignants-chercheurs de pouvoir présenter une partie de leurs travaux, de pouvoir échanger avec d'autres collègues, et puis il doit permettre aussi aux étudiants, que ce soit aux étudiants de master ou aux doctorants, eh bien, de pouvoir à la fois voir la recherche en train de se faire, et puis aussi peut-être aborder des questions méthodologiques, hein, qui sont susceptibles de les intéresser. Donc, on va passer le programme rapidement. À chaque séance, donc il va y avoir en tout 6 séances, c'est à peu près une séance par mois. Donc, pour le moment, la prochaine séance, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'elle se passera, mais je pense on essaiera de toute façon de maintenir le format aussi, le format à distance à travers le webinaire. Alors, si tu arrives à nous mettre le programme. Voilà, c'est ce que j'essayais de faire, je me Donc, suis trompé. Ouais. Voilà le Donc voilà, on veut essayer de faire discuter des spécialistes qui peuvent avoir des approches différentes du même thème, vous voyez, en mettant un historien, un sociologue, peut-être un philosophe ou quelqu'un qui s'intéresse à des questions juridiques, au soufisme, etc., pour pouvoir en fait ne pas avoir une seule focale pour étudier un sujet, mais au contraire essayer de l'aborder de manière diverse. Donc cette année, comme je vous l'ai dit, le thème, donc, c'est la question le temps, hein, temps de l'islam, temps de l'histoire, périodisation et temporalité. Et donc, nous essaierons d'interroger des questions qui ont trait aux origines, à des ruptures, des changements, hein, ou la continuité. Tout ça à travers des séminaires qui, à chaque fois, regrouperont 2 ou 3 personnes qui viendront débattre, hein, ou proposer leur contribution sous un chapeau qui sera commun. Alors, donc vous avez devant vous le thème. Donc, vous voyez la première séance, je vais revenir dessus évidemment tout à l'heure. La séance suivante sera le 26 janvier. Elle est intitulée Enquête, écrite de 2 manières différentes, de sagesse. Et donc, il y aura 3 intervenants cette fois-ci. Donc, vous voyez une approche qui sera sur la question de la sagesse, à la fois
philosophique avec Myriam Septi, plus juridique avec Moussa Abou-Ramadan, et puis plus centré sur le soufisme avec votre serviteur. La séance suivante, le 16 février, sera consacrée à quelques débats historiographiques sur les rapports entre chiisme et soufisme. J'ai l'impression que Jean-Jacques Thibon a un problème de connexion. Oui, il est muet. Il est muet, il est figé, il est muet. Voilà, voilà les joies du live. Ben, je continue la présentation du programme. J'espère qu'il pourra se reconnecter. Voilà, donc je reprends le fil de la présentation donc, du programme. 16 février, donc c'est une séance consacrée au rapport entre schisme et sophisme. C'est une question ancienne. On va essayer, donc moi-même et Mathieu Terrier, qui est chercheur au CNRS et spécialiste de la philosophie chiite et aussi du soufisme chiite, de revenir sur des débats méthodologiques, revenir aux sources pour essayer de comprendre, pas de donner une réponse, mais au moins d'essayer de voir comment aborder la question du point de vue méthodologique. La séance suivante du 23 mars, Coran et Histoire. Donc, on aura deux spécialistes. Je suis revenu. Tu es revenu, très bien. Enfin, Bon, oui, j'ai été coupé, c'est pas toi qui m'as mis dehors, c'est le réseau qui n'a plus voulu eh de oui, parler. pas de souci. Donc alors, la séance 4, Coran Histoire, avec deux intervenants, Mehdi Azayez sur l'eschatologie coranique et Asmaïl Ali, voyez, enseigner à apprendre le Coran 7e, 10e siècle, regard croisé sur la méthodologie coraniste et les sources historiques. Voilà, la séance 5, l'expression du temps et de la temporalité dans les textes fondateurs. Hein. Donc là, on va avoir deux interventions, Denis Grill sur les modalités temporelles du Coran et Pierre Laury sur l'emploi de l'accompli et de l'inaccompli dans plusieurs exégèses eschatologiques et mystiques au IVe et Ve siècle. Voilà, ensuite la séance 6, nous aurons Catherine Mayer-Jaouen. Donc, elle est intitulée Écrire l'histoire de la sainteté. Sur sainteté et culte des saints, voilà, la question de la périodisation sera posée. Et puis, Ruggero Vimercati sur l'isnad paradigme ou l'histoire de l'islam comme histoire du renouvellement du lien au prophète. Et la séance finale, la séance numéro 7 du mois de juin, du 8 juin, sera sur la naissance du fiqh avec Christian Müller, hein, naissance et évolution du fiqh au sein de l'ordre juridique califal, et Mathieu Tillier, dater le hadith, réflexion méthodologique sur l'émergence de l'autorité prophétique. Donc, vous voyez, on a un programme qui, me semble-t-il, est bien rempli, est ambitieux. Voilà, nous espérons que nous allons pouvoir le suivre, le suivre de manière sans accroche. On n'a pas encore pensé au programme de l'année prochaine, mais je crois qu'on peut d'ores et déjà solliciter nos collègues, si certains ont des idées ou des propositions à faire, ou même des doctorants qui souhaiteraient présenter des interventions. Eh bien, vous pouvez nous écrire et puis nous faire savoir, nous faire connaître vos propositions. Je crois qu'on pourra effectivement en débattre. Hein. C'est aussi, disons, c'est aussi à ce genre de choses que doivent pouvoir permettre ces séminaires. Alors, je vais... Peut-être juste une précision. Donc, cette séance, bien évidemment, elle est en ligne. On espère pouvoir revenir sur place pour le public parisien. Mais on va aussi également essayer de garder l'accès sur Zoom. Donc ça, on n'en a pas encore parlé, mais bon, vous allez nous faire un retour, hein, globalement, si ça vous intéresse. Voilà, il y aura des inscriptions encore sur la même page, on va les signaler, mais je pense qu'on pourrait garder cette idée de laisser le séminaire accessible à distance, hein, tout en revenant sur place pour ceux qui le pourront. Si c'est possible. Si c'est possible.